j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est reparti pour une nouvelle semaine et je sais pas mais j'ai le sentiment que cette semaine va être bien speed. Alors Stacy est malade, elle a super mal à la gorge, ça lui donne jusqu'à dans l'oreille et tout, je pense qu'elle doit faire une grosse otite. Donc, enfin... une grosse angine qui donne, vous voyez tout est relié donc ça donne dans son oreille et tout. Elle a envie de vomir mais ça c'est typique chez Stacy, dès qu'elle fait une angine elle a envie de vomir. Bref, donc du coup j'ai pris rendez-vous au médecin, on a rendez-vous à 11h45 donc ça va, j'ai de la chance, c'est qu'on a su avoir un rendez-vous aujourd'hui. Alors du coup aujourd'hui ça va être speed ce midi. Léo allait chercher à 11h30. Je le dépose à la maison, Angel va le garder le temps que je vais au médecin avec Stacy. Ensuite je reviens, je vais conduire Angel avec Léo du coup. Je vais pas le laisser à Stacy parce que comme elle est pas bien, voilà. Et Stacy a un rendez-vous cet après-midi avec la pédopsie. On va pas l'annuler. C'est un rendez-vous qui dure quoi, une demi-heure, parce qu'en fait c'est pour son traitement. Donc si on annule, ça va retarder et du coup voilà. Donc je pense, on verra cet après-midi si vraiment ça va pas. Après le médecin ou quoi, je téléphonerai, j'essaierai de repousser ou quoi. Mais autrement on ira jusque là et puis on reviendra. Et voilà. Donc ouais, matinée qui commence bien. Alors, j'étais en train de faire mes petites routines du matin. J'ai descendu mon aspirateur laveur et j'avais bien envie de le tester, voir ce qu'il donne sur le sol de la cuisine. J'ai tout mis en hauteur. Ce que je voudrais aussi c'est commencer à déballer quelques cartons. Je vais voir ce qu'il y a dedans qui pourrait être remis parce que c'est des choses qui étaient dans la déco que j'avais pas remis. Il y a un carton par contre je vais pas pouvoir vider parce que c'est le carton du bar. Logiquement on le fait cet après-midi. Je dis bien logiquement, mais voilà, non, il faut que ça soit fait cet après-midi. En fait, on a l'impératif puisqu'il faut que la maison soit tout en ordre pour samedi. Il reste plus grand chose, hein, c'est juste le bar. Le bar à refaire, enfin le coin café à refaire. Bon allez, oh là là, il fait lourd, très lourd dans les maisons. Il fait plus si chaud parce que là le soleil est en train de se pointer et tout. Il fait plus si chaud mais il fait très lourd. Alors que dehors il fait plutôt frais. Hein. Bon, allez, je vais mettre en route et puis il faut que je fasse le repas de ce midi. Alors ce midi, ça va être une salade de pommes de terre avec des haricots verts et du thon. Les haricots verts sont cuits puisque j'avais fait cuire une grosse quantité du coup hier midi. Et j'ai juste à faire cuire les pommes de terre. Je vais les faire cuire au micro-ondes, je pense avec la cloche là, vapeur. Yeah. On va continuer ces routines. Je suis en train de faire cartographier la maison. Comme les meubles après ne vont plus bouger. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir le relancer. Franchement c'est une grande aide ces aspirateurs robots, c'est ce que je vous ai toujours dit, hein, c'est optionnel. Mais quand on les a, on se rend compte que ça aide drôlement. Surtout quand, comme je vous dis, quand on a... Alors quand on n'est pas dans la maison toute la journée, on fait le ménage, on s'en va, la maison reste propre. Quand on est toute la journée dans la maison et qu'on a des animaux, on fait le ménage et une heure après on voit plus la place. Ça ou quand on a des enfants aussi. Là au moins du coup ben, je peux le lancer mettons dans la cuisine une fois que j'ai mangé, qu'on a fait à manger ou que ben voilà je peux le relancer. Et surtout là c'est ce que je vous ai dit, hein, le sol je ne regrette pas. Mais alors le blanc avec les poils de marlé, on les voit fort. Bon allez je vais déjeuner. Je vais aussi mes pommes de terre aussi pour la salade de ce midi. Qu'est-ce que je vais déjeuner? Yaourt, skyr, petits fruits. Et puis il faut qu'on voit aussi parce qu'on va devoir aller faire les courses aussi. Ça va être une semaine qui va être... En fait on a plein de choses à faire avec un impératif. Quoi que je vais peut-être manger plutôt du pain avec du fromage de chèvre. J'avais acheté du fromage de chèvre justement pour moi les petits déjeuners. Et je ne l'ai pas encore mangé. Hop. Et je vais me prendre... Et là je vois une bouteille qui fuit. Génial. On aime. J'en ai plein dans le frigo. Ils ont allongé une bouteille de jus et des jours comme ça. Hein. Ah, ça y est, dégâts réparés. Donc ouais, j'avais acheté une bûche de chèvre avec des graines comme ça dessus et je l'ai pas encore mangé. Donc il faut que je le mange parce qu'après il va plus être bon. Il est où? Je regarde la date. Bon, j'avais encore le temps. Le 28 du 10. Il a bien fait le boulot. Ça fait du bien de retrouver sa maison un peu plus à son goût.
voyez? Et puis ce côté beaucoup plus aéré sans le meuble, et ben ouais. J'ai l'impression que je vais bien me sentir dans cette maison. Là du coup j'ai tout remis par terre, ce qui avait besoin d'être remis. Je vais bosser parce que j'ai du travail à faire. Donc je voudrais profiter le temps que voilà, j'ai un petit... je vais bosser pendant 1 heure au moins. Je vais me mettre un chrono. Parce qu'après, avant d'aller chercher Léo, je voudrais faire mon blessing, donc les escaliers, les plantes, le coin des animaux. Et j'aimerais bien vider un carton aussi. Ouais. Et il faut que je fasse ma salade aussi. Donc allez, on va bosser un petit peu. Et puis tout ça avant d'aller chercher, ouais, comme je vous ai dit, d'aller chercher Léo. On y va. En fait j'ai pas mal de mails à répondre et il faut que je le fasse parce qu'autrement je vais prendre du retard et je sais que j'aime pas ça, ça va me tracasser. En fait cette table qu'on a mis comme ça en biais, et ben j'aime bien. Franchement j'aurais jamais cru. Parce que comme je l'ai dit, c'est Tessie qui nous avait sorti ça pendant les travaux. Quand j'avais dit, quand on était en train de chercher au niveau de la configuration de la cuisine et tout, j'avais dit ouais mais il faut voir avec la table comment on va la mettre et tout. Et elle nous avait dit ah mais tu peux la mettre comme ça, regarde c'est bien et tout. Et je m'étais moquée d'elle quoi en fait, hein. J'avais dit bon n'importe quoi. Et en fait compte ouais, je trouve que ça donne beaucoup plus d'espace à la maison quoi en fait. Et en fait ce qui fait, alors peut-être dans une pièce avec une configuration classique ça ferait peut-être bizarre, mais là ça suit la cuisine, vous voyez la coupure au niveau de la cuisine, donc ouais j'aime bien. Après voilà c'est le principal. Bon allez, il est déjà 9h30, ça passe trop vite le temps. Et là en fait ce matin quand j'ai très mal dormi cette nuit, j'ai été réveillée 3h, 3h30, 4h, 4h30, 5h, ça jusque 6h. Quand j'ai vu 6h, j'ai dit bon allez vas-y, je descends. J'ai fait mes petits soins, je me suis posée un petit peu, enfin j'ai pris un peu de temps pour moi. Et quand j'ai vu l'heure, je me suis dit oh déjà il va falloir que tu t'actives. Je sais pas, j'étais en mode je me suis levée à 5h quoi, vous voyez comme la semaine dernière. Mais là, ouais, j'ai très mal dormi. Bon, allez. La chaleur, je vous dis, il fait lourd. Il fait très lourd. Et puis, Greg, en ce moment, dort pas bien. Et quand c'est comme ça, ben, je ne dors pas bien. Parce que j'ai un sommeil qui est très léger, moi. En fait, le moindre bruit... Enfin, je pense que c'est quand on devient maman, parce qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Mais depuis que je suis devenue maman, j'ai un sommeil qui est très léger. Le moindre bruit, la moindre... on me touche... Enfin, voilà. Comme si j'étais toujours à l'écoute, quoi, en fait. Et du coup... toujours sur le qui-vive, voilà. Et du coup, ouais, en plus, comme je savais que Stécie était malade... Hier soir, qu'elle me disait qu'elle avait envie de vomir et tout, je sais, elle a 16 ans, elle est grande, mais voilà. Je précise parce que je sais que je vais avoir lâche-leur la grappe, ils sont grands. Voilà. Moi, mes enfants, même quand ils en auront... Kimberly en a 20, elle vit plus ici. Quand elle me dit qu'elle est pas bien, ben voilà, hein, voilà, ça reste... Il y a un lien qui reste toujours. Bon, allez. Donc du coup, ouais, je pense que c'est ça aussi, j'ai pas très bien dormi. Hop, ça, hop, on y va. On va répondre à ces mails. J'ai fini de répondre à mes mails. J'ai su vider un carton de moins. Alors il y en a un, en l'ouvrant, je me suis aperçue que c'était l'appareil à fondu. En fait, on a 2 appareils à fondu qu'on n'a pas rangés dans la cuisine. On va les mettre dans le cellier, je pense, parce que je ne vois pas où est-ce que je pourrais les mettre. Je vais avoir des tiroirs là de vide parce que tout ce qui est là va aller après au niveau du bar. Mais ces armoires là, je les garde pour autre chose. En fait, je voudrais me faire un tiroir avec tout ce qui est bocaux que je me sers régulièrement. Et du coup, ça me fera de la place dans le cellier. Parce qu'en fait là ils sont en hauteur et quand je dois y aller, je dois à chaque fois de monter sur une chaise ou quoi, c'est embêtant dans le cellier. Je me dis que l'appareil à raclette, il y aura plus ta place là parce qu'on s'en sert, mais voilà, pas forcément tous les jours. Alors que mes bocaux, je m'en sers quand même beaucoup plus souvent. Donc il faut qu'ils soient plus à portée de main que l'appareil à raclette. Donc je pense que je vais faire ça. Donc pour l'instant je les ai laissés dans le carton. Et après il reste tout ça. Mais il y a peut-être des choses que je vais pas remettre. Vous voyez, c'est ma guirlande en...
Celle-là, je la mets plus au niveau du printemps-été. Là, en fait, ça va être l'automne, donc il va y avoir autre chose qui va être mis. Donc je pense que je vais pas la remettre. Je vais demander à Greg de la mettre dans la caisse qui est au grenier spécial printemps. Et voilà. Ah, donc après, ouais, c'est plutôt des trucs qui vont sur le bar. Mais bon, un carton de moins. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma salade de pommes de terre. Les pommes de terre sont refroidies. Je vais pouvoir les éplucher sans me brûler les pattes. Stécie est partie prendre une douche pour que après on puisse, une fois que j'ai été chercher Léo, aller au médecin. Le temps a changé, il est tout gris. Alors j'espère que Léo ne va pas me réclamer pour aller dans le spa parce que là, il fait pas beau. Même si l'eau du spa est chauffée, il va cailler. Et on va dire que mon petit bout, quand il a quelque chose dans la tête, c'est comme sa mamie, il n'a pas ailleurs. Donc, va falloir lui faire comprendre qu'il fait froid et que le spa, bah, ça va être fini. Je pense que là... Alors, on a eu bien fait de le faire repartir et de récupérer l'eau. Parce que l'eau était verte, hein, je vous l'avais dit, mais en fait on a bien su la revoir. Mais là je pense que ça risque d'être la fin. Il va encore peut-être rester une semaine, 15 jours, mais si on voit qu'on peut plus aller dedans, on va pouvoir le retirer. Alors nous on le met pas en hibernation l'hiver. Parce qu'en fait c'est la place que prend le salon de jardin quand... c'est l'automne-hiver. Mais c'est vrai que là, par la suite, en fait, on voudrait le changer parce que je vous avais dit, hein, Luna a crevé le truc en montant dessus. En fait, les chats adorent les spas. Je pense que c'est la chaleur que ça dégage. Le fait que l'eau chauffe. Attendez, je suis un peu floue. Voilà. Le fait que l'eau chauffe, ça dégage une chaleur et les chats aiment bien. Donc elle est tout le temps couchée dessus. Et elle a crevé en fait en montant quoi en fait dessus. Donc on a mis des rustines, on a su le récupérer. Mais on se dit qu'il faudrait le changer. Mais ce qu'il y a c'est que ça nous embête de le changer en sachant que Luna risque de... Alors ce qu'on ferait peut-être si on le change... ça serait de faire un coffrage en bois, mais du coup comme Greg dit, si c'est ça, pour pouvoir le retirer ça risque d'être compromis, donc on le laisserait en hibernation l'hiver. À voir. Bon après tout ça c'est des projets hein, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Alors on a su le récupérer, il va encore très bien hein, malgré qu'on a mis des rustines. Ce qu'il y a c'est que c'est pas très joli. Et là en fait Léo a vu une rustine et il s'est dit c'est quoi ce truc? Il a commencé à gratter, puis après il a vu que ça se décollait, puis il s'est dit oh tiens, ça se décolle. Donc il a tiré dessus. Alors Greg a su le remettre, mais on se dit qu'il va falloir que... Bon allez, je me dépêche de faire ma salade. Et après je vais aller chercher mon loup. Salade qui est faite, hop, donc haricots verts, thon, tomates, pommes de terre, j'ai mis la vinaigrette, j'ai mélangé, je vais le mettre au frigo en attendant, comme ça Angel, si Léo a faim, va pouvoir lui donner. Là, je vais aller le chercher du coup, le récupérer, le déposer à la maison avec son parrain, récupérer Stécie, aller au médecin, revenir, aller reprendre Angel et Léo, parce que je veux pas te le laisser chérie, le temps que j'aille conduire Angel. Léo, t'as pas la force de garder Léo le temps que je vais... Ouais, puis même il va réclamer pour venir avec moi, je pense. Et puis après, ben, je vais conduire Angel et ensuite je rentre. Hop, allez. T'es prête, chérie, toi? Ouais. Bon, allez, on y va. Enfin, j'y vais. Oh, c'était la course du midi. Ben, j'ai été récupérer Léo. Il s'est fait mordre à l'école. Une bonne trace là dedans. Comme je dis à Kim, je lui ai envoyé une photo, j'ai dit tu sais ça va encore arriver. Hein. Je dis au début comme ça, tous les enfants ne sont pas habitués à être avec d'autres enfants et il faut qu'ils apprennent à partager et tout. Puis il y a des moments comme ils n'arrivent pas bien à parler, bah, leur moyen de se faire comprendre c'est les mains, les dents. Alors comme elle a dit sa maîtresse, elle a rouspété, on a parlé avec la maman, elle était désolée mais bon, après comme j'ai dit c'est des choses qui arrivent. Hein. Bref, donc du coup j'ai été le chercher, je lui ai donné à manger, je l'ai laissé à Angel, on a été au médecin avec Stécie, elle a une belle angine, elle a dit quand même de regarder
pour faire un test Covid parce qu'il revient pas mal. Donc elle est pour quelques jours à la maison. Et puis après j'étais conduire Angel. Voilà, je viens de rentrer. Et dans quelques temps on s'en va. Il va falloir que du coup j'aille voir parce qu'elle m'a conseillé de plus d'aller en pharmacie pour faire le test Covid. Mais bon, il paraît qu'il revient bien. Elle avait déjà eu des cas ce matin. Ça va chérie? Je vais mimiquer. Il est fatigué. Son papa il va pas tarder. En fait Quentin finit à 13h, donc du coup il va venir directement le récupérer à la maison. Comme ça... Ouais, comme ça il va peut-être pouvoir aller faire la sieste un petit peu plus tôt parce que c'est avec le temps que Greg rentre, qu'il mange et tout. Super. Alors Greg est rentré, il a mangé, Léo est reparti avec son papa. Il fait très sombre là, d'un seul coup j'ai l'impression qu'il va tomber quelque chose. J'ai un très gros mal de tête encore une fois. J'ai pris un cachet à 11h quand je sentais qu'il était là. Et il veut pas passer. Là je vais en reprendre un deuxième. Je vais prendre autre chose. Tout à l'heure j'ai pris un réflexe, là je vais prendre un Dafalgan. Je vais le prendre avec un cachet. Je vais voir si ça passe. Et puis, donc c'est moi qui devais aller conduire Stécie logiquement à son rendez-vous. Mais Greg m'a dit, bah, prends ton cachet, pose-toi 5 minutes. Ça va peut-être passer. Alors du coup il est parti. Et après en rentrant, je vais aller à la pharmacie pour Stécie. Et il faut que j'aille à Grand Frère, il faut que j'aille chez les fruits de mer. Alors j'espère, on va croiser les doigts que j'aurai pas le même coup que la dernière fois. Ça me fait très peur du coup maintenant de racheter des fruits de mer à Grand Frère. La dernière fois j'ai eu un truc avec les petites pieuvres que j'avais achetées. Des petites sèches, une puanteur quand je les ai fait cuire, horrible. Là je me suis dit je vais les chercher le jour même, si je vois que ça pue quand je les ouvre je vais les reporter. Je me ferai pas avoir 2 fois quoi en fait. Donc ouais, je dois faire ça, aller à la pharmacie. Aujourd'hui j'ai eu l'impression, alors c'est même pas aujourd'hui, c'est depuis hier soir, j'ai l'impression d'avoir la tête sous l'eau, comme si j'avais plein de trucs à gérer et que j'arrivais pas. Vous voyez, comme si voilà, qu'il y avait plein de trucs qui arrivaient et puis que je me sentais débordée. Voilà, c'est ça, je me sens débordée alors que je ne comprends pas. J'ai pas de raison de me sentir comme ça. Parce que soit c'était une journée un peu speed là ce matin, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et il y a des choses que vous voyez pas que j'ai fait à côté, mais j'ai géré quoi en fait, donc je comprends pas pourquoi je suis dans ce mood là aujourd'hui. Enfin bref, j'espère que ça va passer, je vais essayer de me rassurer. Je me suis fait des listes, d'habitude ça fonctionne quand je sens que je suis un peu je note tout sur un papier pour me faire sortir et puis je viens cocher au fur et à mesure. Là c'est ce que j'ai fait et tout, et je sais pas, j'ai l'impression quand même d'être enfin bref, et je me demande si c'est pas à cause de ça que j'ai mal à la tête. Alors là je vais me poser avec mon café, je vais prendre mon cachet et je vais faire mes petits comptes parce que comme on a fait quelques achats ce week-end, je vais les enregistrer dans mon cahier. Et puis ensuite, logiquement Greg ne devrait pas en avoir pour longtemps, il devrait être pas tarder. S'il n'est pas encore rentré, je me poserai un petit peu avec mon livre et je lirai un petit peu. Il faut aussi qu'on se mette le jour des courses, peut-être demain. Faut que je vois. En fait c'est ça, c'est que je pense tout le temps. J'ai l'impression de réfléchir trop. Bon allez, ticket de caisse. Je suis en train de faire une brioche. J'ai fait une brioche, la brioche à l'orange qu'il y a sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai mis dans mon four donc elle a vite levé. Je préparais la pâte et en 35-40 minutes elle avait doublé. Donc c'est une brioche roulée à l'orange. C'est très simple à faire en fait. À l'intérieur c'est une pâte à brioche et à l'intérieur vous mettez une garniture à base de beurre, de sucre, de zeste d'orange et au-dessus on vient mettre un glaçage à base d'orange aussi. Ça sera pour Greg prendre au travail parce qu'il n'y a plus de petits pains au lait. Et pour Léo aussi parce qu'il a l'habitude de manger un petit truc sucré après manger. En fait il va dans le congèle encore tout à l'heure, pourtant il avait bien mangé, il va dans le congèle et il va chercher un petit pain au moment de partir. Alors il fait rire parce qu'il a compris qu'il était congelé, qu'il fallait le passer du coup un petit peu au micro-ondes, donc il fait montrer le micro-ondes. Alors je vais faire ça puis après du coup moi je vais aller faire les 2-3 courses que j'ai besoin pour mon risotto. J'ai étalé ma pâte en un grand rectangle, donc c'est une pâte à brioche classique, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les quantités. Je viens étaler du coup mon mélange de beurre, de sucre et de zeste d'orange. Alors il n'y a pas
énormément de garniture, ça fait un peu penser, vous voyez, aux brioches à la cannelle, par que là c'est avec des zestes d'orange. Et ensuite au-dessus, bah, le glaçage c'est à base d'orange aussi. Ensuite on va venir les rouler, faire un gros boudin qu'on va venir couper en tronçons et on met sur le plat. Dans un plat en fait, coller les petites brioches. C'est un petit peu le goût, comment ça s'appelle ça? C'est les gâteaux, tu vois l'orange, Greg? Chamonix? Oui, Chamonix. Ouais, c'est un petit peu ce goût là. Je les ai coupés en tronçons. Là ça va repartir, on va les relaisser lever jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. J'ai mis la brioche dans le four. Comme ça, peut-être que d'ici 10-15 minutes, enfin j'ai mis 20 minutes, elle l'aura relevé et je pourrai l'enfourner. Et puis après, j'irai jusque Grand Frais, comme je vous ai dit, chercher mes fruits de mer. Là, Greg va mettre les étagères. Alors hier, on avait placé le meuble. Il était fait, donc il va mettre les étagères et du coup refixer ce que je voudrais exactement la même conjoncture comme c'était avant. La grande étagère en bas, 2 petites étagères et mon panneau sur le côté. J'aimais bien en fait voilà, au niveau de la déco, ouais, cette configuration. Donc du coup, il va faire ça. Il va mettre les petites étagères et la grande et mon tableau. Oui. T'es prêt, chérie? Et comme ça, moi demain, même si on le fait pas aujourd'hui, demain je pourrais remettre toute la déco et tout, enfin tout le dernier carton. Et après, ben, et puis je re-rangerai aussi à l'intérieur parce que on a mis un petit peu de bordel là où il y avait les verres et tout, je pense. Non, avec les travaux. Qui a osé faire ça? On se demande. Qui a osé faire ça? C'est pas moi. Regardez-moi ça, comment ils ont gonflé. Franchement, le four, la position pour faire lever la pâte, en fait, ça utilise la vapeur. Il va trop bien. Je me dis cet hiver, ça va être trop cool quand je vais vouloir faire des brioches ou des pains ou quoi. En fait, là, en 20 minutes, la deuxième pousse, elle a été faite quoi, en fait. Et là, je vais pouvoir enfourner déjà. Ça fait gagner un temps de fou, quoi, en fait. Surtout, comme je vous dis, l'hiver, quand il fait pas très chaud. Alors, j'ai programmer mon four, donc ça va être je vais les enfourner à 180 pendant 20-25 minutes. Je vais surveiller pour pas qu'elle dort de trop. Et là, comme je l'ai dit avec Greg, on va mettre les étagères. Donc il va utiliser pour ça un nouveau petit jouet bien pratique. En fait, un nouveau outil. C'est un laser, mais c'est un laser. Un niveau laser. Un niveau laser, voilà. Donc c'est la marque LG, c'est la marque Lasgo et c'est le LG 3D laser level. Alors en fait il est livré dans une petite boîte comme ça, franchement il est vraiment, ça fait bien rangé, ça fait propre, c'est professionnel. Ouais, ça fait pro, c'est vrai. Donc voilà. En fait tout est bien rangé à l'intérieur et tout, puis en plus c'est solide, ça le protège, vous voyez, c'est un petit peu molletonné et tout. Ah, vas-y, fais mon trait. Du coup dedans, Donc, bah, ça c'est le laser. On a le laser en question. Attendez. Hop. Voilà. Alors c'est un truc qui est sur batterie, donc il est rechargeable. Donc il y a la batterie qui est ici. Il y a une petite télécommande avec. Ouais, il y a une petite télécommande, ce qui est bien pratique quand vous voulez changer, vous voyez les zones du laser quoi en fait. Le petit câble pour recharger la batterie. Et un support aimanté. Voilà, c'est un support aimanté, donc quand vous faites par exemple comme quand vous avez fait quand on a fait les osselatures en métal, vous voyez des placos, et bien du coup vous pouvez venir aimanter venir poser directement dessus pour avoir vos placos qui sont à bon niveau. Il y aurait bien voulu l'avoir au moment où on a fait toute la cuisine, oui. Ça aurait été bien pratique. Et en fait, vous pouvez aussi le mettre sur un pied. Donc comme notre trépied d'appareil photo, vous pouvez le mettre dessus et vous pouvez le positionner là où vous voulez quoi, en fait. Donc il vient se fixer en fait dessus. Vous pouvez le fixer directement le trépied sur l'appareil ou sur ça. Ouais. Et ça du coup ouais, c'est aimanté et vous pouvez du coup le mettre sur les rails, sur peu importe le truc du moment c'est du métal. Donc là il est en train de le mettre sur le trépied. Bien sûr si vous n'avez pas le trépied, vous pouvez très bien le poser sur une surface plate quoi en fait. Hein. Il est auto-nivelant.
Il est auto-nivelant. Auto-nivelant, c'est-à-dire que vous le posez se sur une mettre, surface plane, seul, il va de se niveau. régler automatiquement, sauf si il y a un angle de 4 degrés, un écart de 4 degrés, là il va vous mettre à défaut. Il va se mettre à clignoter, mais il celui-ci va pas ouais. prendre le clignotement. D'accord. En fait, vous n'avez pas besoin de le mettre sur quelque chose qui soit forcément de niveau, quoi, en fait. Donc ça, c'est cool aussi. En fait, il va se mettre automatiquement tout seul de niveau pour que vos traits soient de niveau. Donc, alors, comme je vous disais, si vous n'avez pas de trépied, c'est pas grave, vous pouvez le poser sur une chaise, sur une échelle, un escabeau ou un truc comme ça, quoi, en fait. Là, nous, c'est parce qu'on a le trépied, donc c'est pratique avec le trépied. Mais voilà, vous pouvez très bien le poser, peu importe. Et là, vous voyez, comme là, il est en train, donc on voit les fils. Et là, comme vous le voyez, il bouge. Et hop, les fils viennent directement se remettre de niveau, quoi, en fait. Il est auto-nivelant, donc en fait, il se met... ça, là, il... Hop, là, il clignote, ça veut dire qu'il n'est pas de niveau. Ouais, ouais, mais c'était parce qu'il est sur le tapis, chérie. Ouais. Et en fait, il va se mettre, vous voyez, les traits, on le voit, quoi, en fait, à la caméra, ça bouge tout seul. Et une fois qu'il clignote plus, vous voyez, hop, ça clignote plus, c'est que c'est bon, que c'est de niveau. Donc ça va être pratique parce que là, il va pouvoir mettre les étagères. Vous voyez, comme là, quand on le bouge un peu, hop, hop, il vient se remettre de niveau. Donc vous avez plusieurs fonctions, plusieurs. Du coup, je vous disais, vous voyez, vous avez la ligne sur l'horizontale, la verticale. Vous avez aussi au plafond la ligne, vous voyez, pareil, qui se suit avec une autre ligne verticale, et vous avez la même chose au sol. Et la même chose aussi derrière. Donc en fait, vous pouvez vraiment, vous voyez, hop, en 3D. Partout, en 3D, voilà. En fait, les faisceaux, alors, ils sortent d'ici. Alors, vous voyez, vous avez même de ce côté-là, on voit sur le mur ici. Et vous avez aussi, alors là, on ne peut pas le voir parce qu'il y a la lumière, on voit un petit peu, ouais, ici. Mais en fait, les faisceaux sortent de là, 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 enfin, ils sortent de partout, quoi, en fait. Et de derrière, voilà. Là, tu peux le voir. Donc franchement, ouais, c'est vraiment pas mal parce que, enfin, moi, je trouve ce qui est le plus pratique, comme pour moi, qui devrait l'utiliser, c'est le truc auto-nivelant. Parce qu'en fait, souvent, c'est galère parce que vous devez jouer et tout. Là, vous le posez, il se nivelle tout seul et vous n'avez plus qu'à suivre le trait. Alors, ce qui est pratique avec ça aussi, comme c'est tracé, quand vous avez, vous voyez comme là Greg va poser des étagères, limite il va pouvoir le faire tout seul. D'habitude je suis obligée de tenir, il y a quelqu'un qui doit venir au-dessus pour mettre le niveau, puis il faut bouger d'un côté, rebouger de l'autre. Là en fait il va venir poser l'étagère directement sur le trait et fixer, quoi, en fait. Limite, ouais, il peut faire le truc tout seul. Alors logiquement, je vais avoir un code promo. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ça peut être un chouette cadeau, là, ça va être la Noël. Je sais que c'est le genre de cadeau que Greg aurait adoré. Hein, ouais. Si votre mari est un petit peu bricoleur, je pense que ça peut être vraiment le petit cadeau. Ah, vas-y, continue d'expliquer. Ah non, c'est pas moi qui va expliquer. Bah, c'est toi, vas-y. En fait, vous pouvez choisir soit d'avoir une seule ligne, comme ici, mettons celle du verticale et horizontale. Donc, ouais, donc là il y a une seule ligne, donc verticale. Voilà. Attendez, ah mince, voilà. Là j'ai gardé la verticale, l'horizontale, j'ai supprimé celle du plafond. Ouais. En fait, tout est fait sur la petite truc là, oui. Mais vous pouvez aussi faire avec la petite télécommande. Oui. Donc là, je l'ai remise, là je l'éteins. Ici, on a enlevé l'horizontale, voilà. que la verticale, et ici, que l'horizontale, celle qui nous intéresse du coup là pour les étagères. Voilà. Et en fait, là sur la petite truc, vous pouvez l'éteindre ici, là c'est le niveau de batterie. Oui. Donc là c'est ce que tu as appuyé pour avoir les trucs, c'est ça? Oui. Ici, c'est pour là-haut, en haut et en bas. En haut et en bas. Ici, c'est pour l'horizontale, là, la verticale. Ouais. Et après, on peut avec la vous pouvez jouer aussi. Pareil ici avec la télécommande. Hop. Supprimer en haut, en bas. En fait, la télécommande, du coup, vous êtes... Et vous pouvez jouer sur la luminosité des faisceaux. Ah ouais, ça aussi c'est bien. Quand il y a pas mal de lumière ou quoi, et qu'on voit pas assez ou quoi. Donc il y a 3 niveaux. 1, 2, 3. Ouais, 3 niveaux de luminosité. 4 niveaux de luminosité. Mais on voit bien, parce que là on voit bien déjà
à la caméra. Et du coup en fait vous pouvez positionner votre et avoir la petite télécommande et puis venir. Les lignes que vous n'avez pas besoin. Mais franchement ouais, il est vraiment pas mal. Alors nous on était encore à l'ancienne, hein, un niveau. On en avait acheté un niveau si les tout premiers, ouais. Franchement ça a bien évolué, hein, et c'est vrai que là, moi je trouve que c'est vraiment le truc auto-nivelant. Je trouve ça, je n'avais pas vu qu'ils faisaient ça, mais c'est vrai que je trouve ça, le fait que tu peux le poser sur n'importe quoi et pas te dire ah, est-ce que c'est de niveau, est-ce que c'est pas de niveau et tout. Vous pouvez le faire manuellement. Mais ouais, t'as plus qu'à chérie. T'as plus qu'à suivre les lignes. Donc je vous disais, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si voilà, comme je vous ai dit, ça va être bientôt Noël, donc ça peut être une chouette idée de cadeau. Et logiquement, il y aura peut-être un petit code promo, donc je vous mets tout en barre d'infos si voilà, si ça vous intéresse. Mais Greg est content, hein? Maintenant il n'y a plus d'excuses, c'est obligé que ça soit droit. Parce que souvent le truc c'était en plus je sais pas le vôtre aussi est comme ça, mais alors Greg il faut vraiment que ça soit, que la bulle du niveau soit vraiment tac 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 bien entre les machins et tout. Et alors il y a 2 mois il suffisait que je bougeais un petit peu quand je tenais la planche, il me faisait non t'as bougé, là au moins Tu peux plus rien dire. Tu peux plus rien dire. Il y a juste... Et puis en plus, il n'y a pas besoin de tracer sur le mur parce que souvent, ouais, c'est ce qu'il y a Doman, ce qu'il faisait. Il traçait sur le mur pour être sûr. Là, en fait, vous avez juste à suivre le trait, quoi. En fait, il est déjà tracé, quoi, en fait. Il y a Marley qui a vu la ligne. C'est quoi, Pépère? C'est quoi la ligne par terre? Hein? Bon, elle laissez bosser. Moi, je vais l'enfourner mes brioches. Ce qui est bien, c'est quand il va mettre mon tableau. Parce que ça aussi c'est bien galère quand vous êtes tout seul ou même quand vous êtes deux, hein. Vous voyez comme là le tableau il faut qu'il soit de niveau comme ça, mais il faut qu'il soit aussi de niveau comme ça quand il va le mettre. Là en fait il va pouvoir mettre la croix et il y aura juste à poser dans un angle. Franchement c'est révolutionnaire ce genre de petit truc. Ça peut paraître au début un petit peu gadget quoi en fait, mais une fois que vous l'avez vous dites oh, mais comment j'ai fait ça jusqu'à maintenant quoi en fait. Là en fait ouais il va mettre, je vous montrerai, mais il va mettre la croix comme on a vu tout à l'heure et il y aura juste à suivre l'angle quoi en fait j'ai un petit trait bleu ouais il y aura juste à suivre l'angle et le tableau sera mis correctement, que ça soit à l'horizontale ou à la verticale. Vous voyez mais il a mis la position la croix comme ça en fait il y a une ligne qui a positionné au milieu. Alors attendez, hop, du meuble. Là, en fait, vous la voyez ici, elle est au milieu du meuble. Donc du coup, il sait exactement où est-ce que, en fait, il a fait une petite marque sur l'étagère pour bien la mettre au milieu, centrée quoi en fait. Voilà. Et après, quand il va mettre les étagères, ben, c'est la même chose. Il va pouvoir positionner son niveau pour que ça soit le début de l'étagère et le niveau. Donc elles seront bien de niveau à la verticale, bien alignées et bien à l'horizontale comme ça. Alors j'ai mes brioches qui étaient cuites, donc j'ai mis un petit glaçage. Alors en fait c'est une seule pâte, hein. Il a tellement gonflé, j'ai su faire 2 brioches avec. Mais voilà, j'ai mis le glaçage, donc le glaçage c'est à base de sucre glace, de jus d'orange et il y a un petit peu de lait aussi dedans. Voilà, là elles vont refroidir et puis en attendant moi je vais faire les courses. Pendant ce temps-là, Greg, il continue de bosser, il met ses étagères. Il va en avoir une de mise là déjà. Yes. J'étais jusqu'à Grand Frais. J'ai pris des petites sèches. Je les ai ouvert le paquet et j'ai senti ça va être sans bon. J'ai pris aussi des palourdes et des petites crevettes. Enfin des crevettes crues. Je ressens, on sait jamais. Mais non, ça va, ça sent bon. Et il y avait des petites asperges. Alors, c'est pas du tout la saison. Hein. Mais elles étaient à moins 50%. Du coup, je me suis dit, pour aller avec, ça pourrait être sympa. On va juste les faire sauter à la poêle avec les fruits de mer. Je vais les couper en tronçons. Et je les mettrai dedans. Voilà. Et en fait, je vais faire mon risotto, mes fruits de mer à part. Donc risotto classique, hein, vous connaissez. Les fruits de mer, je vais les faire sauter avec du persil, de l'ail et puis des échalotes. Et je vais mettre mes tronçons d'asperges avec. Et on les posera au-dessus de... À la fin, je mettrai un petit morceau de beurre. Et on posera au-dessus du risotto. Voilà.
Encore une fois, un repas simple ce soir, mais très bon. Bon, repas simple, mais les fruits de mer, c'est... Bah, là, j'aurais voulu des moules, des trucs comme ça, mais il n'y avait plus rien dans les rayons. Bon, en même temps, j'étais quand même assez tard. Hein. Alors, Greg a bientôt fini de poser les étagères. Il n'y en a plus qu'une. En fait, il y en avait déjà, il y aurait eu fini. C'est parce que je lui ai dit ah mince, j'aurais voulu dans l'autre sens parce que au niveau de la prise, j'aurais voulu avoir la cafetière de l'autre côté que là où il y avait mis l'étagère en fait, parce que la prise est de l'autre côté. Donc du coup, il est en train de changer. Autrement, il y aurait eu fini. Pas bien. J'aurais dû lui dire avant. Ça y est. Les étagères sont mises. Le petit tableau aussi. Voilà, il n'y aura plus qu'à remettre toute la déco. Mais bon, demain, parce que là, on va manger. Alors, il est comment ce laser? Il est bien. Hein, ouais, franchement. Bien pratique. Ouais, je mettrai le lien. Alors après, j'ai envoyé un mail à la marque et logiquement, comme je vous ai dit, je dois avoir un code promo. Alors si je ne l'ai pas là, quand la vidéo se mettra en ligne, je vous le remettrai dans la semaine et puis je vous le dirai comme ça. Mais je vous mettrai le lien. Alors allez vérifier si j'ai reçu le code promo ou pas. Mais ouais, c'est vrai qu'il a bien été... du coup, tout est bien aligné et tout et c'était bien pratique. Ouais, parce que du coup, il y a pu gérer tout seul sans que quelqu'un tienne... C'est ce que je vous ai dit, en fait, ça vous permet de ne pas avoir besoin de quelqu'un qui tient le niveau et pendant que l'autre tient l'étagère, vous avez juste à suivre le trait quoi en fait, et c'est ce qui était pratique. Bon, bonne chose de faite. Demain j'aurai plus qu'à tout remettre la déco et tout et puis voir ce que ça donne. Mais bon, ça me fait... j'aime bien. Alors, je vous montre du coup le risotto. Alors, le risotto est en train de cuire. Il est de finir de cuire. Hop, je vais le mélanger. Et du coup, j'ai les fruits de mer qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les fruits de mer et réduire le jus et mettre un petit morceau de beurre pour un petit peu épaissir. Et comme ça, on pourra mettre un petit peu de jus au-dessus du risotto. Le risotto et puis les fruits de mer qu'on va mettre au-dessus. Donc, avec les asperges et j'ai déglacé en fait avec un petit peu de beurre le fond pour avoir un petit jus au-dessus. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Moi aussi je vous laisse. Toi aussi tu laisses. On va aller faire, on va manger, faire les routines, ranger la cuisine parce que c'est le bordel, c'est bien de cuisiner mais voilà. Et puis on va aller chez le fiston qui finit à 21 h. Et après gros dodo, en espérant que je dorme mieux que cette nuit et que toi aussi tu dors mieux parce que tu m'as mal dormi cette nuit et du coup tu m'empêches de dormir. Ouais. Mais non. Mais lui il dort bien. Hein. Non. C'est moi qui il m'empêche de bien dormir. Non, je ne dors pas bien. Tu dors pas bien? Ah non, je sais parce que le lendemain je suis fatigué à 3 h du matin. Ça c'est mon tel, c'est Kim. Oh, c'est qui je suis. C'est Kim. Encore. Oh. Hop. Arrête. Rien à faire. Il rigole hein, bien sûr. Je vais la rappeler. Non, elle va m'appeler sur mon téléphone. Hein. Ouais. En fait, c'est parce qu'elle a, c'est parce qu'elle a appelé au moins 5-6 fois aujourd'hui. Ah, elle a pas arrêté aujourd'hui. Oui. Ah bah comme tu veux, je m'en fous. Je te manque. Tu me... Ouais. Bah ouais, je le vois. Tu sais combien de fois t'as appelé aujourd'hui? Ouais, sûrement, au moins. À partir de 10, j'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté de compter. Eh, je te jure, je vais plus décrocher, moi. Rien à foutre. Mal. Quoi? Ouais, tu t'ennuies de ta mère. C'est normal. Bon allez, je te laisse, on va manger. Allez, bisous. À demain. Ou à tout à l'heure. Ah d'accord. Allez, bisous. Bonne nuit.
Elle m'appelait pour savoir si elle me ramenait quelque chose demain ou pas. Enfin, un jean qui lui va pas, qu'elle voulait, voilà. Vous avez pas envoyé un message? Ah. Oh, elle te manque aussi ta petite fille. Hein. Bon, allez, on va manger. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Et après, je préfère ça. Hein. Bien sûr, elle m'embête pas du tout. Hein. C'est de l'humour. Hein. Je préfère que ça plutôt que qu'elle appellerait jamais ou qu'elle soit éloignée. Ou, hein. On a de la chance là-dessus. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Fast for the sun, and my eyes they